Il y aimerait comme ça, Hanouka, on allume les nérodes, peut-être vous avez déjà entendu ça, c'est une idée nouvelle que j'ai vue cette année. On allume les nérodes de la Hanoukia. De quel côté? Comment? Quelles sont les conditions? Alors, on sait tous que quoi? Que dans le mois, il y a deux parties. Il y a la première partie du mois où la lune se renouvelle. Et doucement, doucement, elle grandit. Et puis après, il y a le déclin de la lune jusqu'à sa disparition. La première partie du mois a toujours un mazal plus fort que la seconde partie du mois. D'ailleurs, une personne qui est née au début de mois, de manière générale, c'est marqué qu'elle a un mazal plus fort que celle qui est née à la fin du mois. Deuxièmement, la droite, la gauche, quel, quel côté a la supériorité? C'est la droite. C'est la raison pour laquelle, dans mon Etilat Yedaïm, je vais prendre mon Keli, je vais le passer à la gauche pour imposer, pour assujettir la gauche à la droite. Et puis après, c'est la gauche qui va servir la droite. On sait que dans la Torah, la droite représente Yamin, le Chesed, alors que la gauche, c'est la Gvura, le Din, l'attitude de rigueur. Donc encore une fois, on voit que la gauche est inférieure à la droite. Dans le même ordre d'idées, nous savons que la Gemara, elle dit que la Shrina n'est jamais descendue plus bas que Asarat Fahim. Et la Gemara là-bas, elle essaye, dans ce cas, elle dit, mais je ne comprends pas, c'est sur l'Arsinaï, l'arche de l'Alliance, etc., etc. Mais c'est marqué que la Shrina, la présence divine, n'est jamais descendue plus bas que Asarat Fahim. Il faut comprendre. Mais Asarat Fahim définit une dimension. Asarat Fahim définit une dimension où la Shrina ne descend pas là-bas. Donc nous avons la dimension de jusqu'à Asarat Fahim, jusqu'à 10 Fahim, 10 poignées, c'était la mesure de l'époque, d'accord? Et puis, au-dessus de cette dimension-là. Enfin, nous savons aussi que la nuit est divisée en deux parties. Il y a la première partie de la nuit, qui est ce qu'on appelle la mida de rigueur, la mida tadin, où il y a un élément, il y a du din, il y a de la justice dans le monde. Et à partir de Khatzot, c'est marqué que les cieux exultent. Et Akadosh Baruch Hu, il passe, il voit celui justement qui étudie la Torah, Khatzot. Et il y a du chesed, du chesed, du chesed, du chesed, du chesed, à partir de Khatzot, à partir de la moitié de la nuit. Eh bien, mes chers amis, comme par hasard, à Hanouka, nous allumons les bougies de Hanouka dans la première partie du mois et non la seconde partie. Pardon, excusez-moi, la seconde partie du mois et non la première partie du mois, lorsque la lune est à son déclin. Nous allumons la Hanouka à la gauche de la porte et non à la droite. Nous allumons la Hanouka en dessous des petites Fahim et pas au-dessus des petites Fahim. Enfin, nous allumons la Hanouka dans la première partie de la nuit et pas la seconde partie de la nuit. Le message est donc clair et il est magnifique. Il est émouvant. Même lorsque tous les éléments se jouent entre guillemets contre la personne, tout est contre lui, tout va mal. C'est un rocher absolu, c'est une obscurité palpable. Une situation où on ne voit pas vers où elle va aboutir. Au contraire, les éléments se jouent contre nous. Akadosh Baruch Hu te dit, là-bas il y a la lumière, là-bas il y a le or. C'est ça le message de Hanouka. Même lorsque tout semble être perdu, tous les éléments naturels ou même peut-être surnaturels me sont défavorables. Afal Piken, eh bien quand même Akadosh Baruch Hu te dit, là tu allumes les bougies de Hanouka, t'es mefarsem à tout le monde, au monde entier, que je suis là et que là le Ham Israël a vu le Nes. Nous disons qu'Akadosh Baruch Hu, il a été Moser Giburim Beyad Chalashim, les puissants dans la main des faibles. Verabim, et les innombrables dans la main de ceux qui étaient en, en communauté restreinte. Le Midrash dit
que lors du premier combat, ils étaient 80 000 Grecs face à 12 personnes. Comme ça, le Rokéar, il ramène. 80 000 Grecs face à 12 personnes. Et Rabotai, je ne sais pas pour vous, moi j'ai grandi à Sarcelles, dans le 9-5. Et il y avait des fois où, en pleine nuit, je devais me rendre à la gare de Sarcelles, ou sortir. Et je vous avoue, je vous dis au jour d'aujourd'hui, je me rappelle, j'ai ces souvenirs d'enfant où j'avais un nœud à l'estomac. Je ne me sentais pas à l'aise. Et surtout lorsque je voyais des voyous, des jeunes, des délinquants qui cherchaient à occuper leur temps, à casser une station, à taguer, eh ben, je ne me sentais pas très à l'aise. Il y avait un peu une certaine peur au ventre. Et surtout, lorsque vous êtes en face d'un groupe et ils ont l'air d'être excités, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça, lorsque les Hashmonaïm étaient devant les Grecs, 80 000 Grecs, demande le Rav Brevde, comment ne sont-ils pas évanouis? On peut avoir le bitachon, on peut avoir la emuna, mais il faut qu'elle soit solide. Mais quand vous êtes Beshaat Maaseh, lorsque vous êtes, c'est concret, mais vous êtes devant des personnes qui font peur. Imaginez-vous, vous avez 400 personnes qui rentrent maintenant dans la salle. Ouais, juste, bon, j'ai pas envie de rappeler certains événements qui sont passés en Israël, mais c'est effrayant, c'est à s'évanouir sur place. Comment les Hashmonaïm, qui ne sont jamais entraînés à l'art de la guerre, c'est des Kohanim, le Kohen qui représente la paix, puisqu'il est le descendant de Aaron, c'est qu'il est, il est entièrement amour pour son peuple, puisque lorsqu'il fait Birkat Kohanim, il dit Hachem nous a ordonné de bénir son peuple, Be'ahava, avec amour. À tel point que le Kohen, lorsqu'il fait la bracha de Birkat Kohanim dans la synagogue, c'est dangereux pour la personne qui est là-bas si il a une haine envers le Kohen au moment de Birkat Kohanim. C'est dangereux pour le Kohen et pour la personne. Ça veut dire que la Birkat Kohanim, la bracha du Kohen doit se faire entièrement dans une situation d'amour. C'est l'amour qui est en réalité le vecteur de la bracha du Kohen vers le Ham Israël. Donc le Kohen représente amour, la paix, comme on a vu avec Aaron, comme la Mishnah le dit. Eve mitalmidav shel Aaron, ohev shalom verodev shalom. Soit fait partie des talmidim de Aaron qui aime le shalom, qui cherche le shalom, qui poursuit le shalom. Parfois on aime la paix, puis c'est là, moi j'aime la paix, mais juste que l'autre il fasse la paix avec moi, que l'autre qu'il vienne me demander pardon. Ça c'est le Ohev Shalom. J'aime la paix, non, mais je veux que il y a ce qui s'appelle celui qui est Rodev Shalom. Il poursuit la paix. Il poursuit. Il voit qu'il y a des éléments qui dérangent. Il voit qu'il y a des bâtons dans les roues pour arriver au Shalom. Eh bien, il se décourage pas. Il se décourage pas. Je vais faire le Shalom. Même si ça va pas, je vais arriver au Shalom. Ça s'appelle le Rodev Shalom. Il poursuit le Shalom. Alors après, tu as toujours un qui arrive et qui est à côté et dit ouais, mais regarde, il t'a fait ça, comment tu peux lui pardonner? Et la petite voix. Et tu as cette petite voix-là qui te taquine et qui. Je ne peux pas lui pardonner. Et il y a celui qui s'appelle Rodev Shalom. Il poursuit le Shalom. Il est à la recherche du Shalom. Même s'il y a des éléments qui barrent son chemin, eh bien, il est là, il va poursuivre. Ça, c'était Aaron à Cohen. Et c'est ce que la Mishnah nous dit. Et Vemi Talmidam chez Aaron fait partie des Talmidim de Aaron, au Ev Shalom, qui aime la paix, Rodev Shalom, et qui poursuit la paix. Ça, c'est le Kohen. C'est l'essence même du Kohen. Le Kohen, il fait une bracha que nul autre juif ne fait. Lorsqu'il fait Birkat Kohanim, il dit qu'il nous a ordonné de faire la bracha à son peuple, Be'ahava, avec l'amour. L'amour, c'est la condition sine qua non pour faire descendre la bracha d'Hachem vers son peuple. C'est le vecteur, c'est le tuyau. C'est le tuyau. C'est l'amour, c'est la hava. Hachem, il a dit avec amour, vous allez faire descendre, vous allez prendre ce flux-là de bracha sur mon peuple. Vous mettrez mon nom sur mon peuple, et moi personnellement, je les bénirai. Ça, c'est la bracha de Birkat Kohanim. Le Rav de Brisk qui disait aux Chassidim, les Chassidim, ainsi que les Sfaradim, on a l'habitude d'aller au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? J'ai au kever du Tzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rav de Brisk qui disait,
Vous vous faites des heures et des heures parfois de voyage et vous restez là-bas chez Rabbi Shimon. Mais Rabotai, sachez que tous les jours, j'ai une bracha directement du Boré Olam d'Akadosh Baruch Hu, c'est Birkat Kohanim. C'est marqué dans la Torah. Va'ani avarichem. Hashem dit de manière personnelle, je bénis le peuple juif. De manière personnelle. C'est-à-dire que le Kohen, en réalité, c'est un tuyau. Et c'est la raison pour laquelle, même un Kohen qui n'est pas forcément religieux, il n'est pas forcément religieux. Eh bien, il peut bénir un rabbin. Comment c'est possible? Moi, le rabbin, je vais prendre une bracha du Kohen. Ouais. Parce que la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et le Kohen n'est en réalité que le tuyau par lequel va passer la bracha. Donc, si le Kohen est symbole de paix, comme on a vu avec Aaron, symbole d'amour, c'est celui qui propageait le message divin dans le peuple, la parole de la Torah dans le peuple. Il n'a jamais été éduqué à l'art de la guerre. Toute sa vie, il était dans le sanctuaire, où il était en train de quoi? D'élever les personnes qui arrivaient là, d'élever la matière, d'élever les personnes qui venaient d'Igéphotée. C'était celui qui, encore une fois, c'était le point de jonction entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Dans le Beth Amikdash, Kohané Hachem, c'est les prêtres d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous prenez 12 personnes comme ça, qui ne sont jamais entraînées à l'art de la guerre devant 80 000 guerriers. C'est le premier combat avec les Grecs. Le premier combat, comme ça a dit le Midrash. 80 000 guerriers armés jusqu'aux dents, la plus grande puissance et la plus forte puissance au monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 80 000 flèches qui ont 12 cibles. Comment ne se sont-ils pas évanouis? Ça, c'est la question de Rav Brevde. Comment ils ne sont pas évanouis sur place? Tu peux avoir Emouna Bitachon, tu tombes, tu t'évanouis, tu fonds. T'as le nœud là. Rav Brevde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Gaon de Vilna, il a créé un pirouche qui a été découvert il y a quelques années et qui a été imprimé sur la tfila de Hana. Et Hana, c'était une prophétesse. Son mari était prophète, Elkana, et son fils était prophète, Shmuel. Elkana a fait une prophétie. Et sa prophétie, Hana, elle a fait une prophétie. Et c'est ce qu'on dit tous les matins, la tfila de Hana. Dit le Gaon de Vilna, toute la tfila de Hana est en réalité parsemée des événements qui vont marquer l'histoire. Tous les nissim, tous les miracles que va avoir l'âme Israël, les guerres, les exils, tout, c'est la tfila de Hana, mais en quelques mots. Elle a traversé l'histoire par sa prophétie, Hana. Et le Gaon de Vilna est marqué là-bas, Kilo Igvar Ish, si je ne me trompe pas, que ce n'est pas avec la force que l'homme remportera la victoire. Et dit le Gaon de Vilna, c'est là il y a le remez pour Hanouka. On parle de Giborim. Même celui qui a la force, il ne réussira pas. Ish, c'est quoi Ish? Ish, c'est celui qui est en comité restreint. Alors il s'appelle Ish, il semble être qu'un homme. Alors c'est aussi Kilo Igbar Ish. Ça veut dire que même lorsqu'il y aura la force, le nombre, eh bien, ils ne réussiront, les Grecs ne réussiront pas. Et le Gaon de Vilna rajoute là-bas un passouk dans Zecharia où il y a marqué là-bas, j'ai réveillé les enfants de Sion sur les enfants des Grecs, de la Grèce. Omer Agon Mivina, écoutez bien mes chers amis, qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé du ciel un rouar, on va dire un souffle divin de courage qui a transcendé les Hashmonaïm. Ça veut dire que les Hashmonaïm, s'ils n'avaient pas cette aide du ciel, ils n'auraient pas pu résister face à l'armée grecque. Donc, ils ont eu ce rouar de Gvoura. Le Chazonish, il dit ça dans Emouna au Bitachon. Il dit plusieurs fois dans l'histoire, on a vu que quoi? Qu'il y avait parfois une situation qui semblait être finie, et comme avec Gidon, ou avec encore plusieurs fois dans l'histoire, où il y avait une armée incroyable qui était là, prête à massacrer le peuple juif, et il y a eu comme un vent, un souffle de courage qui est rentré en une personne, ou dans le guide du peuple, et qui a pu mener la guerre à bon terme. Et bien, ça s'est passé avec les Hashmonaïm. Dit le Midrash qu'à ce moment-là, il y avait un officier grec qui s'appelait Galaskas.
C'est le nom de cet officier grec. Et cet officier grec, il a commencé à blasphémer Akadosh Baruch Hu. Et il a commencé à dire, mais qu'est-ce que vous pensez? Quand vous venez maintenant face à nous, faire la guerre avec nous, quelle est votre pensée? Vous semblez tellement minable. Alors vous avez confiance en votre Dieu, quoi, il va amener le Maboul comme il a amené. Il a promis qu'il n'allait plus amener le Maboul. Alors quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous avez... Alors peut-être qu'il va envoyer un malach, des malachim, comme avec Rizkiyahu Amelech, avec le roi Rizkiyahu. En cette nuit-là, 180 000 généraux sont morts. Il y avait une armée où il y avait 180 000 généraux. Le roi de Achour, Sancheriv, était aux portes de Jérusalem. En une nuit, Hachem il a envoyé un malach. Il a enlevé la vie à tout le monde. On étudie ça de manière générale dans le cadre de ce shiur. Hein. On arrivera à la page de Sanhedrin où c'est décrit là-bas. Mais la neshama, l'âme, elle a été brûlée et le corps non. Ça veut dire que quoi que à l'intérieur, l'âme fut brûlée de centaines et des centaines de milliers de personnes. Alors Galaskas, il a dit, qu'est-ce que vous croyez? Votre Dieu, il a fait oui des miracles. Mais nous avons mis sur nous, là-bas le Midrash il dit qu'ils avaient mis du sang de porc, ainsi que toutes sortes de substances, qu'il y a tellement de toum'a, il y a tellement d'impuretés, ils ont dit que les malachim ne vont pas s'approcher de nous. Donc, avec toute l'assurance, l'armée grecque a dit, que voulez-vous? Le Midrash décrit qu'au ciel, il s'est passé une scène incroyable. Les Hashmonaïm, ils ont dit, Hachem nilcham lanu. Hachem nilcham lanu. Ils répétaient cette phrase, Akadosh Baruch Hu va faire la guerre pour nous. Akadosh Baruch Hu, lui, va gérer cette guerre pour nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui va faire cette guerre pour nous. Nous, on a fait le pas, parce qu'on devait faire ça. C'est ce qu'Hachem il attendait. C'est marqué qu'Hachem il a réuni les 70 malachim, les 70 anges, qui représentaient les 70 nations, parce que chaque nation a un ange. Il y a l'ange de la France, l'ange de l'Angleterre, l'ange du Brésil, l'ange de l'Argentine. Il y a un ange pour chaque nation, à part la terre d'Israël. En terre d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Aîné. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi, eh bien, surveille la terre d'Israël. Surveille la terre d'Israël. Il y a une ashgacha, une surveillance d'Akadosh Baruch Hu, meyuchedet, très particulière, unique sur la terre d'Israël. Mais de manière générale, chaque nation a son malach. Il a rassemblé 70 malachim. Il les a frappés avec un fouet de feu. Un fouet de feu, ouais. Un fouet de feu, comme ça il dit le Midrash. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est des termes qui semblent être... Mais il faut comprendre un sens plus profond. Mais un fouet de feu, il a dit comme ça. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun membre de vos nations qui en sorte vivant. Parce que l'armée macédonienne, parce que l'armée macédonienne, elle était composée de toutes sortes de personnes, de toutes les nations. Et lorsque ils ont lancé l'assaut et ils ont tiré leurs flèches, le Midrash raconte qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Les flèches des 80 000 guerriers, elles se montaient jusqu'au ciel, tac, elles se sont arrêtées. Et le Midrash dit qu'il y avait des miracles que l'on pouvait palper. On voyait les miracles, on les voyait. D'accord? Les flèches s'arrêtaient au ciel et demi-tour arrière, et les 80 000 personnes sont mortes sur place. Ça, c'était le premier combat. Ça, c'était déjà le premier combat. Hachem nilcham lanu. Hachem va se battre sur nous. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. On a fait le premier pas. Le Boré, là, Makadosh Baruch Hu, il faut le reste. Nous, on doit faire ce qu'on doit faire. Là, maintenant, on se doit défendre notre Torah. Ça, bon, ça c'est la première Nakuda que j'ai dit ce soir. Donc, même dans le noir le plus obscur, du côté gauche, en fin du mois, comme on a bien expliqué, au début de nuit, en dessous des dites Fahim, Akadosh Baruch Hu a dit, je suis là-bas. J'ai vu la question qui a été posée à Rav Avigdor Miller. Qu'est-ce que Yaakov Avinu a gagné de la séparation de son fils durant toutes ces années? Durant toutes ces années, Yaakov Avinu, pensait que son fils était mort. Il en fut séparé et ce n'est qu'après 22 ans qu'il a récupéré son enfant. On n'aurait pas pu faire une parenthèse dans l'histoire? On n'aurait pas pu sauter cette étape-là? Qu'est-ce qu'il a gagné, Yaakov Avinu, de ça dans sa Avodat Hashem? Qu'est-ce qu'il a gagné? Tristesse, il n'a pas eu le roi Hakodesh. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ça, c'est la Sheila qui a été posée à Rav Avigdor Miller. Et Rav Avigdor Miller, il a dit, j'ai pas le roi Hakodesh, j'ai ni la ni voix, mais je te dis ce que je pense. Il a dit comme ça. Yaakov Avinu, à la fin de ses 22 ans,
il a eu une leçon de Moussard, mais c'était un tremplin dans sa Avodat Hashem. Durant toutes ces années, il était avec cette pensée que son fils est mort. Son fils qu'il choyait parce que c'était sa femme qui le chérissait. Ce fils-là qui a transmis toute sa Torah. Ce fils-là qui même physiquement le ressemblait. Ce fils-là qui, la Torah elle dit, hey, les toldot Yaakov, Yosef. Voici les toldot de Yaakov. Pas la dynastie, mais les générations de Yaakov, eh bien, ça se traduisait pour lui. C'était Yosef, c'était Joseph. C'est par Joseph que continuera bien ma lignée. Et voici que Yosef a été retrouvé mort, comme ça il pensait. Et on a retrouvé sa tunique ensanglantée, déchirée, déchiquetée. Il s'est fait manger par un lion. Tarof, Toraf, Yosef a été dévoré. Et il a vécu avec cette pensée. Et après 22 ans, il entend cette voix-là de cette petite fille, Sérar Patacher, qui dit Yosef est vivant et il est roi d'Égypte. C'est quoi la conclusion? T'as rien compris. CQFD. C'est quoi t'as quand même... Ah ouais, tu comprends rien. Tu comprends rien. Parfois tu dis, mais tu fais des calculs, des cheshbonot, c'est la fin, ça y est, c'est fini. Et ça va, comme ça va se passer. Comment? Yosef, il est vivant et il est roi de la plus puissante nation au monde. C'est un film, c'est un montage, il y a un truc qui ne va pas là, c'est pas possible, d'accord? Akadosh Baruch Hu l'a dit, il a montré à Yaakov avec une leçon de Moussard. Je gère le monde. Je gère le monde. C'est moi qui gère le monde. Et même quand tu ne comprends pas, et tu penses que tout va pas, ça va mal, tu comprends rien, d'accord? Et les événements te semblent qu'ils vont aboutir à tel et tel. Et il se semble que d'après un point de géopolitique et le Baba Gigi, Traouid, et tu fais des spéculations. Akadosh Baruch Hu vient te dire, attends, mets-moi tout ça de côté, c'est moi qui gère le monde. Yaakov a venu, il est sorti avec une leçon de Moussard incroyable. Une leçon de Moussard incroyable. Et ça, Rabotai, ça c'est Hanouka. Il y a marqué, Rabotai, il y a marqué que quoi dans le Midrash? Qu'ils ont obscurci les yeux du Ham Israël par leur xérot. Ça a duré des années et des années et des années, xéra après xéra. Ils ont fait ça avec une cruauté, en mettant beaucoup d'intelligence. On n'avait pas le droit d'avoir des portes pour vivre toujours dans la terreur. Toujours. On n'avait pas le droit d'avoir des portes. Non, pas de porte, c'est interdit. Il y avait un décret de ne pas avoir de porte. Mais les brigands rentraient, les filles, nos filles, lorsqu'elles étaient Kala, eh bien, le soir des noces, on passait un passage chez le gouverneur. Les missim, on était écrasés par les taxes. On n'avait pas le droit de faire Mila, Shabbat. Ah, non. Quand on réfléchit, il faut réfléchir, il faut voir dans les détails. On a appris ça quand on était gosse, mais maintenant, il faut apprendre à... Ce n'était plus une vie. Nous étions des cadavres. Des cadavres. Même le Beth Amikdash, là-bas, il y avait une statue. Tous les jours, ils sacrifiaient là-bas des porcs. Nous étions des loques. Des loques. C'était fini pour nous. On était complètement écrasés. Les Mithyavnim, les hellénistes, eh bien, ils apparaissaient avec tout leur yofi, avec tout leur yorfi, avec toute leur beauté. Soyez comme nous, le culte du corps. Encore, ça fait encore plus mal. Et dans cette situation, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous montrer que même là, je vais vous sortir de là. J'attends juste le pas. Et Matityahu, il a fait ce pas-là. Matityahu Ben Yochanan, il a fait ce pas-là. Ça, c'est Hanouka. Rabotai, pour finir. Pour finir sur Hanouka, après on va commencer la Haggadah du Chasse comme on a l'habitude de faire. Le Maharal de Prague, on sait tout ce qui dit que quoi? Que le chiffre 8, on sait, représente le surnaturel. En 7 jours de la création, le monde il a été créé. Même le 7e jour, Shabbat, Menoucha, eh bien, ça fait partie de la création. Il y a besoin de ce... Le 8 représente ce qui est surnaturel. Ce sera Bezrat Hashem le 8e millénaire. Le 8 représente ce qui est au-dessus du cadre du naturel. C'est Hanouka. C'est Hanouka. Mais le dernier jour de Hanouka, Rabotai, c'est le miracle dans le miracle. C'est le 8. C'est le 8e jour où là maintenant, même ce qui semble être impossible, ce que vous voyez c'est limité, c'est pas possible. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse un miracle? C'est pas possible. Les lois de la physique, c'est pas possible. Ça va pas marcher. Alors
Le pas possible, il faut comprendre que quoi? Que parfois le pas possible, on peut pousser. Ta, ta, ta. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème avec le pas possible. D'accord? Ça, c'est Hanouka Rabotai. C'est pour ça que quoi? On dit, quelqu'un qui a raté le Alanissim dans le Birkat Amazon, et qu'est-ce qu'il dit? Arachamanu Ya'asela Nissim Niflaot. Qu'Akadosh Baruch Hu, que le miséricordieux nous fasse des miracles comme il a fait au temps de Hanouka, des Hashmonaïm. On demande des miracles, on n'a pas le droit de demander de miracles. On ne demande pas de miracles. On n'a pas le droit de demander des miracles. C'est marqué. La Gemara dans Brachot, elle dit, quand une personne, elle rentre dans une ville, et il y a, il y a une légion des ennemis qui sont entrés en ville, des ennemis, et ils ont mis tout à feu et à sang, et t'entends des cris, Chas v'shalom, eh bien, tu ne peux pas dire que ce soit pas ma famille. Ça s'appelle Tfilat Shav. Bon, là-bas, c'est légèrement différent parce que c'est un événement qui est passé. Mais en tout cas, on ne demande pas de miracle. À Hanouka, on peut lui demander des miracles. Ça, c'est le grand chidouche. Le grand chidouche, c'est qu'à Hanouka, on peut lui demander des miracles. On peut lui demander au-dessus des lois de la nature. Parce qu'en réalité, nature et miracle forment une seule chose. La différence, c'est que quoi? Que la nature, c'est un miracle qui est constant. La volonté divine, elle est en constance. Elle est en constance. Et c'est ce qu'il dit le Ramban. Qu'un juif, ça fait partie de la base du juif. Il doit comprendre qu'il n'y a aucune différence entre Ani Hachem Elokra, je suis Hachem, ton Dieu, et celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que tout ce qui parsème ta vie, tout ce qui parsème ta vie, tu as rencontré un tel, et tu n'as pas eu ce poste-là, et il y a eu cette chose-là, et tu t'es marié avec cette femme, et tu t'es marié avec ce mari-là, et tu as vécu dans cette ville-là. Tout ce qui parsème ta vie, de Borola me dit, I am the boss. C'est moi qui gère ta vie, c'est moi qui gère ta life. Je t'ai mis ton parcours. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est ton parcours, comme ça dit le Chazonish. Toi, tu décides si tu le passes avec un sourire ou pas. Le parcours, c'est le même. C'est ton parcours. Chacun a un parcours. Parcours du combattant. Il y a le parcours de David, il y a le parcours de Moshe, il y a le parcours de Michael, ouais, il y a le parcours de chacun. Maintenant, ton parcours, tu le fais soit avec le sourire, avec la Emouna, soit, Raval, de toute façon, tu vas y passer. C'est pas plus que d'aller de faire avec le sourire et la Emouna. Hanouka, Akadosh Baruch Hu nous a montré que quoi? Qu'il est le boss. Et on peut dire à Hachem, j'ai compris. Fais-moi un miracle. Ça, c'est Hanouka. Alors, on va rejoindre maintenant. C'était le petit mot de Hanouka. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était un très beau petit Dvar Torah au début sur tous les éléments qui sont contraires à la nature. Je vous conseille d'écouter l'enregistrement pour le début. Alors, à Botaï, on va parler de la résurrection des morts ce soir. On a déjà parlé de la résurrection des morts ensemble. Enfin, je pense. Et il y a toute une Gemara dans Sanhedrin où la Gemara décrit toutes sortes de disputations, on dit en français, entre d'importants personnages du Ham Israël et d'importants personnages des autres nations, tels que Cléopâtre avec Rabbi Meir et Cléopâtre, ou Rabban Gamliel avec le César romain. Et la question revenait toujours au fil du temps, comment vous, peuple juif, croyez en la résurrection des morts? Voici que le mort est mort, il s'est détérioré, décomposé. Comment pensez-vous, comment pouvez-vous croire en la résurrection des morts? Alors, ce soir, dans ce cadre-là, je ne sais pas si on a le temps de tout faire, mais on va commencer ce soir avec la question de Cléopâtre. La Gemara, pour ceux qui veulent suivre, c'est dans Sanhedrin 90b. La Gemara ramène la question que Cléopâtre a demandé à Rabbi Meir. Était-ce la fameuse Cléopâtre d'Alexandrie d'Égypte? Alors, les historiens discutent sur ce point-là, parce que Rabbi Meir n'a pas forcément vécu. Toujours est-il que c'était une reine, ou peut-être que le Cléopâtre était ce qu'était le César romain, ou le tsar de Russie, ou le pharaon d'Égypte, c'est ou le Louis, non peut-être pas le Louis, mais d'accord, c'est ce qui représentait le titre royal le titre royal de la reine. Donc on y va. Sha'ala Cléopatra Malka et Rabbi Meir. La reine Cléopâtre, elle vient, elle arrive en douceur, elle demande à Rabbi Meir Ba'alanes. Amra, elle dit, Yadana, je sais, Dechaye Charve. Je sais que vivront les morts. Elle, bonus, elle a dit, je sais que quoi que les morts vivront. Tirtiv, elle amène un pasuk de la Torah. Vayatitsu me'ir ke'esev haaretz. Ils fleuriront dans la ville, ke'esev haaretz, comme l'herbe des champs, l'herbe de la terre. De quoi parle le pasuk? Le pasuk parle de la résurrection des morts.
Le passouk, il dit comme ça. Je vous explique le passouk. Le passouk, il est dans d'ivré. Le passouk, il est, excusez-moi, je vais vous dire exactement, Noun, il est dans Teilim. Yehi fisat bar baaretz, berosh harim irash, kelevanon piriou betzitsu meir kaesev haaretz. Ils fleuriront dans la ville comme l'herbe de la terre. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire ce qui s'appelle Gilgul Mechilot. Une des raisons pour laquelle Yaakov Avinu n'a pas voulu être enterré en Égypte, il a demandé à Joseph, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Une des raisons, c'est à cause de ça, de Gilgul Mechilot. C'est quoi Gilgul Mechilot? Akadosh Baruch Hu fera à la fin des temps, lorsqu'arrivera le moment, des souterrains où tous les morts des quatre coins du monde, tous les morts qui auront droit à la résurrection des morts, eh bien, rouleront sur eux-mêmes dans ces souterrains durant des kilomètres et des milliers de kilomètres jusqu'à la terre d'Israël, jusqu'à Jérusalem. Et là, il y a Tzitzu Meir, ils fleuriront, ils germeront, ils sortiront les corps Meir dans la ville de Jérusalem. Dans la ville de Jérusalem, tous les, tous les grands tzadikim de toutes les époques. Tzitzu Meir. Qu'est-ce que ça va? Yaakov Avinu, il a dit à Joseph, je veux pas Gilgul Mechilot, je veux pas ça. Je veux pas vivre, je veux pas vivre ça. Il y a un certain tsar pour le corps et pour l'âme qui a été enterré en Chutz Haaretz. Enterre-moi, s'il te plaît, en Eretz Israël, et il l'a fait jurer. Demande la reine Cléopâtre. Et là, Keshen omdim arumin, ou bilvushem omdim. Comment les morts ressusciteront? D'abord, on va lire le texte, puis après, je vais vous expliquer. La reine Cléopâtre demande à Rabbi Meir, est-ce que les morts ressusciteront avec leurs habits ou sans leurs habits? C'est la question de la reine. La reine, elle a demandé comme ça. J'y crois à la résurrection des morts. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je demande comment ça va procéder. Comment Hachem il va procéder? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'ils vont ressusciter sans habits ou avec habits? Les commentateurs se penchent sur ce texte et demandent, est-ce que les habits en question sont de véritables habits, je peux dire habits, hein, parce que l'Académie française, elle a dit on peut dire Z, même s'il y a un H, ok? Est-ce que on parle de véritablement d'habits, d'accord? D'habits. Et c'était ça la question, ou c'est plus profond que ça? Alors il y a des commentateurs qui disent que oui, la question était sur les habits. Mais d'autres commentateurs disent que non, que de la même manière que l'habit est un vêtement, couvre le corps, ainsi le corps est un vêtement pour l'âme. Le corps est un vêtement pour l'âme. En réalité, la reine Cléopâtre a demandé, est-ce que nous aurons aussi une enveloppe corporelle, un corps lors de la résurrection des morts, ou uniquement l'âme? Ça, c'est la question de la reine. Les commentateurs disent que c'était un peu plus profond. Est-ce que lors de la résurrection des morts, nous aurons un corps ou nous n'aurons pas de corps? Dit Rabbi Meir Bar Alanes. Amarla, il lui a répondu, Kalva chomer michita. On peut faire à plus forte raison de chita du blé. Si déjà, si déjà les graines de blé qui sont enterrées, si on peut s'exprimer ainsi, nues. Arrête, voici que quoi? Que lorsque le blé pousse, il a énormément d'enveloppes, d'écorces, toutes sortes d'enveloppes il a, le blé. Eh bien, là, c'est lorsqu'il pousse. Mais lorsque vous semez, vous semez la terre avec du blé, eh bien, le blé, il est mis à nu, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, umachita, si déjà le blé, shenigbera aroma, que lorsqu'on on le sème, eh bien, il est nu. Yotza bekamal evushin, Akadosh Baruch Hu le fait sortir avec toutes sortes d'habits, d'enveloppes. Tzadikim, les tzadikim, shenigbarim bilvushem, qui ont été enterrés avec leur linceul, puisqu'on enterre avec un linceul, alachat kama vekama, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu va va, va leur donner une enveloppe, ces habits-là. D'après les commentateurs qui ont expliqué que la question de la reine Cléopâtre était sur les habits, alors je peux comprendre au sens propre que quoi, Kadosh Baruch Hu va faire attention au kavod des tzadikim. Bien que le corps qui a été détérioré, eh bien, Kadosh Baruch Hu l'a recomposé. Et ainsi, alors Hachem aussi leur donnera des habits, ils auront des habits, comme le blé. On voit que Kadosh Baruch Hu fait ça. On voit qu'Hachem fait ça. Comme on verra de par la suite, toujours nos sages ont montré qu'il existe un exemple actuel dans ce monde à ce qui se passera lors de la résurrection des morts.
Ceux qui ont expliqué que la question de Cléopâtre, la reine, était plus profonde, expliquent ainsi que nous reviendrons avec un corps. Nous ressusciterons avec un corps. Nous l'avons maintes fois expliqué, je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là ou dans un autre cadre, ce que dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui fut un des plus grands kabbalistes de tous les temps, que lorsque Adam Arishon a fauté, il a mangé de fruits de l'arbre, du Etz Hadat, il a fait rentrer ce qu'on appelle, je n'aime pas trop employer ce terme avec n'importe qui, parce que les gens peuvent mal le comprendre, mais ils ont fait rentrer ce qui s'appelle la notion du mal dans le monde. Si avant les choses étaient bien séparées, il y avait le bien et il y avait le mal. Là est tout le but de l'homme. Akadosh Baruch Hu voulait que l'homme soit en face d'un challenge pour, 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 pour qu'il soit capable de justement surmonter ce challenge. Il fallait donc créer ce qui s'appelle le bien et ce qui s'appelle le mal, ce qui s'appelle aussi le libre arbitre, et qu'il ait la possibilité, la faculté de pouvoir choisir et emprunter un de ces deux chemins. Mais avant que Adam Arishon ait fauté, les choses étaient claires. Il y avait une coupure entre le bien et le mal. Lorsqu'il a mangé du fruit du Etz Hadat, il y a un bilboul. Un bilboul, c'est un mélange, une tchakchouka pour l'étude, ouais, qui a été créé dans le monde. L'aura, la dimension du mal, a pénétré dans tous les coins et les recoins de l'univers. Ainsi, l'homme a chuté et l'univers entier a chuté. Il a été chassé du Gan Eden, mais l'univers tout entier, toute la création est tombée, mais extrêmement, extrêmement, extrêmement bas par rapport à son état initial. Et là, nous avons le tikkun à faire, entre guillemets, de ces 6000 années durant ces 6000 années, on va pas trop s'élargir. Akadosh Baruch Hu, dans le plan initial, avait pour but que Adam Arishon, qui était composé de l'âme et du corps, serve Hachem. Et que l'âme élève le corps. Au travers de cette unique mitzvah qui lui a été donnée, l'âme se serait élevée, elle aurait rayonné, puisque au travers d'une mitzvah, alors qu'on accomplit le commandement d'Akadosh Baruch Hu, la lumière de l'âme passe du potentiel au réel, elle rayonne, ainsi elle aurait rayonné sur le corps, et le corps se serait élevé ensemble, beyachad, avec la neshama, puisqu'en réalité, l'homme est un binôme. C'est la seule créature qui est composée de ces deux éléments contraires. Lorsque Adam Arishon a fauté, le corps fut empreint d'une opacité extrêmement épaisse. Lorsque maintenant nous faisons une mitzvah, je vais allumer mes nérodes de Hanouka, je vais lire à la Torah, je vais mettre mes tefilines, je vais m'habiller tsanoa pour une dame, on va pas voir, nous n'allons pas voir la marque de cette mitzvah sur le corps. Le corps bloque la neshama. Et comme il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, la neshama, elle est lota. Elle est cloîtrée dans ce corps-là. Elle ne peut pas exprimer tout ce qu'elle aurait voulu exprimer au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Puisque Adam Arishon a enlevé justement au corps la possibilité de laisser passer la lumière de la neshama. C'est la raison pour laquelle Hachem, dans son plan, est qu'il refasse un corps, mais cette fois un corps tel qu'à l'état initial. Un corps qui, lui, sera plus pur, plus fin, plus élevé, et qui, lui, pourra s'élever biyachad avec les neshama. C'est la raison pour laquelle l'homme meurt. Hachem, il a amené, la faute d'Adam Arishon a amené la mort dans le monde. En laissant ce corps-là sous terre, il se décompose. Et la hâte de l'avoir, Akadosh Baruch Hu va recréer un nouveau corps. Et ce n'est pas seulement à l'échelle individuelle, puisque c'est marqué, le monde, aura
un vécu de 6000 ans, puis Hachem le détruira. Ça veut dire quoi? Il y aura une destruction du monde, l'Apocalypse? Non. Celui qui explique comme ça, il n'a rien compris à la Gemara. Dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qu'Akadosh Baruch Hu détruira la forme que l'on connaît aujourd'hui au monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu recréera le monde sous une autre forme, une facette, une forme plus spirituelle, plus élevée, là où il enlèvera, il purifiera le monde de ce mal-là que Adam Arishon a implanté dans la création. Selon ça, une fois que je vous ai dit cette introduction, c'est ce que les commentateurs disent ici aussi, à la reine Cléopâtre. Oui, les tzadikim ressusciteront. Oui, les tzadikim ressusciteront avec un corps. Certes, un corps plus élevé. Certes, un corps plus pur. Mais ce ne sera pas uniquement une neshama. Les atid lavo, le corps avec l'âme, ressusciteront et bénéficieront de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Comme mon Rav m'a dit, et il me l'a dit plusieurs fois, si c'est le corps qui a travaillé, il n'y a pas de raison qu'il n'y a que la neshama qui tire, qui est une récompense. Le corps aussi se doit d'être récompensé. Le corps et l'âme seront récompensés, et ce, pour l'éternité. Deuxième épisode. Amar le Kesar le Rabban Gamliel. Nous sommes maintenant avec Rabban Gamliel. Le César romain demande, Amritou, vous dites, des charver chaye, que les morts vivront. Ah, vous, Afra, c'est maintenant, ce sont de la terre. Ils se sont décomposés. Ve'afra mekachaye, est-ce que la terre peut vivre? Ça y est, ça y est. L'homme est devenu quelque chose d'inerte, minéral, une décomposition totale. Et la scène se passait au palais. Et la Gemara dit, Amra le Barte, la fille du César, la princesse romaine, est intervenue. Elle a dit comme ça, Shavke, Veana me'adrinale. Elle s'est tournée vers son père, et vers ce Rabban Gamliel, a dit, Rabban Gamliel, s'il te plaît, ne réponds pas à mon père, l'empereur. Ne réponds pas. Moi, je vais répondre à l'empereur. Moi, je vais donner une réponse à mon père. Donc, la question était claire. L'empereur, il a dit, comment pouvez-vous croire que le hafar, que la poussière, que la terre, eh bien, ressuscitera? Et voici que la princesse, elle dit comme ça. Écoutez bien, mes chers amis, accrochez-vous. Shnei yotzrim yesh beirenu. La princesse, elle dit, il y a deux potiers dans notre ville. Echad yotzer min hamaim. L'un d'entre eux arrive à créer des objets, façonner des objets à partir de l'eau. À partir de l'eau. Avec de l'eau, il arrive à façonner des objets. Verad yotzer minatit. Et le second, il crée avec de la terre cuite. Ezehen meshubach. Lequel d'entre eux, les deux, est le plus louable? Nous savons que l'eau n'a pas la possibilité de figer la matière, de figer une quelconque forme. L'eau s'adapte à toutes les formes, à part la glace, mais c'est une différente forme. Mais c'est pas pour rien. L'eau représente aussi quelque chose dans le monde. L'eau représente énormément. Mais l'eau est malléable. Elle n'a pas de forme fixe. Alors que la terre, c'est en réalité, c'est l'élément de parmi les quatre, par excellence, qui justement, dont le but est de donner une forme rigide aux choses. Donc, lequel est le plus louable? Amarlé l'empereur a répondu à sa fille, à la princesse, le plus louable, c'est celui qui arrive à créer des éléments, des objets à partir de l'eau. Amra l'eau, elle lui a répondu, Minamayim tsar, minatit lo kol sheken. Si Akadosh Baruch Hu arrive à créer un homme à partir d'une cellule, la cellule de l'homme, elle est liquide. Et vous avez un homme 2 mètres de haut, en chair, avec tous les boyaux, les intestins, l'estomac, tout le système, à partir d'une cellule. Comme ça, elle a répondu la fille, la princesse romaine au César. Minatit lo kol sheken. Lorsque maintenant, nous sommes déjà arrivés à
à quelque chose de plus concret, palpable. C'était un homme, bien qu'il s'est décomposé, d'accord, certes, mais maintenant à partir de la terre. Pourquoi c'est plus facile pour toi de comprendre la conception d'un bébé que la résurrection des morts? Et là, nous retouchons, nous retombons sur nos pattes, si on peut s'exprimer ainsi, au point que nous avons développé tout à l'heure. La nature est miracle, seulement c'est la volonté divine qui est constante. Pourquoi nous semble-t-il normal qu'un bébé voit le jour un jour? Comment c'est possible? Ouais, c'est un être vivant. Il a des yeux, il voit, il entend. J'allais dire il a des dents, non, ouais, d'accord? Il a, il est là, ouais, il respire. Il a toutes ces. Et ça, ça a été créé à partir d'une cellule, de rien, de quelque chose d'éphémère. Ça, pour toi, c'est pas un miracle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis de jojote t'as pas mis de jojote, t'as pas utilisé ta matière grise dans tes idiotes, dans tes connaissances. Tu vis avec certaines connaissances depuis ta tendre enfance. Et lorsqu'on ne met pas de jojote, de matière grise dans des connaissances, alors tu restes, comme ça il dit le Sabbat Mikelem, avec la même compréhension qu'un enfant. Donc la personne, elle peut avoir 52 ans, 75 ans, d'accord? Mais elle reste avec la compréhension d'un gosse. Parce qu'il n'a jamais il n'a jamais utilisé sa matière grise pour des éléments qui lui semblaient simples depuis qu'il était petit. Comme ça explique le sabbat Mikelem. Et il dit c'est la raison pour laquelle c'est toujours plus difficile pour un adulte de vivre la sortie d'Égypte, Matan Torah. Parce que c'est bon, je sais déjà, j'ai compris. On me l'a déjà raconté, et toutes les années, on me la raconte encore et encore une fois. Oui, mais tu n'as jamais réfléchi. Alors que, de manière générale, le Baal Tshuva, lorsqu'il arrive avec un sechel, un intellect d'adulte, un intellect mûr, il comprend les choses d'une différente manière. Il vit les choses d'une différente manière. D'accord. Tana de Rabbi Ishmael, Tana. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, ils ont enseigné, ils ont dit que la princesse n'a pas donné cette réponse, elle a donné une réponse légèrement différente, mais dans le même ordre d'idée. Elle a dit qu'en réalité, c'est un à plus forte raison du klisrochit des éléments faits, conçus à la base du verre. La princesse, elle a dit au César, papa, si déjà des éléments faits de verre et qui ont été conçus, fabriqués par des êtres faits de chair et de sang, Shavarto, s'ils ont été cassés, Nishberu, Yeshlaim Takana, on peut récupérer un élément, un keli, un ustensile qui a été fait en verre, tu le fais fondre et hop, tu refaçonnes. Donc il existe dans ce monde un élément où l'on voit que quoi? Que bien qu'il a été cassé, on peut le refaçonner. On peut le refaçonner. Mais le verre, nous savons qu'il a été créé avec, la princesse, elle a dit quelque chose de merveilleux, avec le souffle. J'étais à Murano, c'est magnifique. C'est magnifique. Dans cette île-là, il y a des verreries, c'est connu le verre de Murano. Eh bien, c'est avec le souffle de la personne. Donc, si déjà avec le souffle d'un bassar, vadam, avec le souffle quoi d'un être fait de chair et de sang, on arrive à façonner un objet. Et si cet objet-là se casse, se brise, il a, oui, une possibilité de recyclage, de pouvoir le récupérer, de refaçonner à nouveau un objet. Bassar Vadam, un homme, chez Berucho, chez la Kadosh Baruch Hu, qui a été créé avec le souffle divin, comme c'est marqué, Vayipar Bav Nishmat Chaim. Dieu a insufflé en l'homme Nishmat Chaim. Alachat Kama Vekama. Même lorsqu'il est cassé, même lorsqu'il s'est décomposé, eh bien, combien c'est compréhensible qu'Akadosh Baruch Hu peut le récupérer. Comment c'est pas shoot. Je saute quelques passages, puisque j'aurais voulu, mais le temps ne nous laisse pas. Encore avec des disputations, peut-être la semaine prochaine, nous parlons de ça, entre des personnages de marque avec le Ham Israël sur la résurrection des morts. Et j'arrive à un autre passage qui a un certain lien avec Hanouka. À Marley Haoumina Lekvia Ben Pessissa. Il y avait cet homme qui était un mine. Un mine, c'est quelqu'un qui ne croit pas en la Torah ou un des principes fondamentaux de la Torah. Le Rambam dit qu'il y a 13 principes
fondamentaux dans lesquels le juif se doit de croire. Se doit de croire. S'il n'y croit pas, il se détache du peuple juif. Cet homme-là s'appelait ce qu'on appelle un mine. Et il va voir le sage de son époque, Gvia ben Tassissa. Retenez le nom, nous allons voir dans quelques instants 3 épisodes de l'histoire avec Gvia ben Tassissa et Alexandre de Macédoine, dans quelques instants. Vailachon, Chayavaya, excusez-moi si j'écris. Vailachon, malheur à vous, Chayavaya, fauteur, pécheur, de Amritoun qui dit mettez Chayin, que les morts vivront. Alors là, il y a un mine, un apostat, je ne sais pas comment on va dire, qui aborde un rave dans la rue, il accroche, il fait « Oh, vous êtes des fauteurs, vous les religieux. Vous êtes des pécheurs, vous les religieux, qui pensez que quoi? Que les morts ressusciteront. Des chayin métiers, des métiers chayin. » Il lui fait un jeu de logique. Il dit « Attends, viens, on réfléchit. Si les vivants meurent, un jour ou l'autre, le vivant mourra. Donc on voit que quoi? Où aboutit la vie? À la mort. Alors comment peux-tu croire que le mort vivra? Ah, j'avais pas pensé ça. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'il a dit le mine. Le mine, cet apostat-là, cette personne-là qui ne croyait pas en la Torah, eh bien, il aborde Gvia ben Pessissa. Il lui dit, mais attendez, vous êtes incohérent. Vous êtes incohérent. Si déjà une personne qui vit un jour trouvera la mort, alors celui qui est mort, comment veux-tu qu'il vive? Ça, c'était la question de ce mine à Gvia ben Pessissa. Amarle lui a répondu, Vailachon chayavaya, de amritun meten lo chayen. Il lui dit, vous êtes les pécheurs, et malheur à vous. Nous allons voir dans un instant l'explication du Maharsha sur ces termes-là, pécheurs, fauteurs. Pourquoi ils ont dit, c'est quoi? Mais c'est toi qui fautes. C'est vous qui fautez, en disant que quoi? Que les morts ne revivront pas. Pourquoi? Il a dit, mais réfléchis. Dès lors, à vous chaye, d'ave le kol sheken. Ceux qui n'ont jamais existé, un jour, ils ont trouvé l'existence. Nous, avant que j'ai vu le jour, avant que j'ai existé, je n'existais pas. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que je passe d'une non-existence à l'existence. Donc celui qui n'a jamais existé, Akadosh Baruch Hu, il peut le faire exister, à plus forte raison qu'une personne qui a déjà existé, qu'Akadosh Baruch Hu peut le faire exister. Guillaume Ben Pessah, il ne s'est pas laissé déstabiliser. Il a dit, j'ai pas compris. Si maintenant pour toi là, aujourd'hui, tu n'étais pas là, il y a quelques années, tu n'étais pas là, Akadosh Baruch Hu t'a fait exister. Donc, elle va Chomer à plus forte raison qu'une personne qui a déjà existé, Akadosh Baruch Hu peut le refaire exister. Enfin, l'histoire se termine, cet épisode se termine avec ce que l'apostat lui a dit, une conversation qui semble être incompréhensible. Et il lui dit comme ça, il lui dit, Amarle, Chayavaya Karigle, tu m'appelles pécheur, tu m'appelles fauteur. Ikaimna, si je ressuscite un jour, si je ressuscite, bah idnabar, je te mettrai un coup dans ta bosse. Parce que Gvia, Ben Bessissa, ce sage d'Israël, aussi grand était-il, mais il était bossu. Ou pas shitna la minach. Et avec mon coup de pied, je te réajusterai. Amali mataoseken, refais oman tikare, vesrar betitol. Si tu fais ça, alors tu seras un médecin professionnel. Disent les commentateurs. Pourquoi chacun le marcha? Pourquoi Gvia ben Pessissa a appelé ce mine-là, le mine, pardon, il a appelé fauteur, pécheur, le sage d'Israël. Et le sage d'Israël a surenchéri et a dit non, c'est toi le pécheur, c'est toi le fauteur qui ne croit pas en la résurrection des morts. Explique le Maharsha que le mine, cet homme-là, avait une kavana cachée derrière. Il a dit comme ça, c'est dommage pour vous les religieux. C'est dommage pour vous que vous croyez en la résurrection des morts. Parce que après la résurrection des morts, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un jugement. Akadosh Baruch Hu va juger. C'est la raison. C'est une des raisons pour laquelle il y a on verra ça si Dieu veut, Bezrat Hashem, dans l'autre cadre. C'est ce qu'a demandé Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle, à Rabbi Yehuda Anassi. Il a dit, je ne comprends pas. Quand Akadosh Baruch Hu va dire, hé, Neshama, pourquoi t'as fauté? Pourquoi t'as fait des avérotes? Pourquoi t'as pas fait les mitzvot? Neshama peut dire, hé, Hashem, c'est pas moi. C'est le corps. Depuis le jour où j'ai quitté le corps, ben, je fly dans les cieux et je n'ai pas la possibilité de faire quelconque action technique sur Terre. Je ne suis pas concrète. Alors,
Hachem, il va voir le corps. Il va dire au corps, hé, le corps, pourquoi t'as fauté? Le corps, il va dire, c'est pas moi, Hachem, c'est la Neshama. Et la preuve, c'est que depuis le jour où la Neshama m'a quitté, je suis inerte dans ma tombe. Ça, c'était la question du philosophe, de l'empereur philosophe, Marc Aurèle, à Rabbi Yehuda Anassi. Peut-être qu'on parlera de ça la semaine prochaine, si tu veux. Blinéder. Et Rabbi Yehuda Anassi lui dit, je vous introduis, qu'il lui dit, il lui a dit un machal, on fera la semaine prochaine le machal, mais il lui a dit que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu prendra la Neshama des cieux, il la refera descendre dans le corps et il les jugera ensemble. Puisque c'est ensemble qu'ils ont fait la Avera, c'est ensemble qu'ils ont fait les mitzvot, c'est ensemble qu'ils se feront juger. Donc, un des buts de la résurrection des morts, c'est justement pour ce jugement-là qui va se passer, pour le jugement final. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va faire venir la Neshama des cieux, comme c'est marqué Hachem, il va appeler la Neshama du haut des cieux, il va la refaire venir, il va la réintégrer dans le corps, et puis Akadosh Baruch Hu va les juger. Ce mine-là, cet homme-là a dit à Gvia ben Pessissa, au sage d'Israël, mais vous êtes bête, vous êtes bête. Mieux vaut être un non-croyant qu'un croyant. Parce que le non-croyant, en n'étant pas croyant, eh bien, il évite le jugement final. Parce qu'il ne ressuscitera pas. Donc, disent les commentateurs que lorsqu'il a abordé, le sage d'Israël a dit, vous êtes des fauteurs. C'est dommage pour vous. Et il lui a dit, aussi, c'est logique de ne pas y croire. Voilà, je t'ai amené une logique. Pourquoi tu y crois? Tu as plus d'avantages à être un non-croyant qu'un croyant. Parce que si tu es un non-croyant, tu n'auras pas le jugement final, tu n'auras pas aussi la résurrection des morts, et hop, t'es pépère. D'abord, c'est pas vrai. Mais quelle fut la réponse du sage d'Israël? Il lui a dit comme ça, c'est toi le fauteur, t'as rien compris. Mieux vaut être croyant, et même si j'ai fauté, alors j'aurai le droit à la résurrection des morts. Certes, je vais passer par un jugement, et certes, ce que j'ai fait de mal, Akadosh Baruch Hu, il me lavera, comme une maman qui prend son enfant dans la baignoire, elle le frotte, ah, ça fait mal, maman, lâche-moi, mais lâche-moi. T'es obligé, tu vas pas laisser comme ça, d'accord? Ainsi, Akadosh Baruch Hu, tel un papa, il va nous nettoyer, mais après, j'aurai le droit à la résurrection des morts. Donc, je ne m'arrête pas au jugement en tant que finalité, mais en tant que passage. Et donc, moi, au moins, j'aurai le droit à la résurrection des morts, alors que toi, non. Ça, c'était la réponse de Gvia ben Pessissa, du sage d'Israël, à ce mine-là. Et là, mes chers amis, c'est là où nous arrivons avec le lien avec Hanouka. J'espère que nous aurons le temps. Avec Alexandre de Macédoine. Nous allons voir maintenant 3 épisodes avec ce même personnage, ce sage d'Israël, qui s'appelait Gvia ben Pessissa, qui 3 fois de suite a sauvé le peuple juif d'une situation extrêmement délicate avec Alexandre le Grand. Nous savons que lorsque Alexandre le Grand, il a mené sa conquête, Daniel, le prophète, il a prophétisé, Daniel le prophète, et a prophétisé de tous les exils. Il a prophétisé de l'exil de la Babylonie, l'exil de la Perse, l'exil de la Grèce et l'exil de Rome. Il a tout vu. Comment? Il a eu une vision prophétique dans laquelle apparaissaient 4 créatures effrayantes. Et ces 4 créatures-là, disent les commentateurs là-bas dans le Sefer Daniel, décrivent en tout point chacun de ces royaumes, chacun de ces superpuissances. Puisqu'à chaque époque de l'histoire, il y a eu une superpuissance. La créature qui représentait la Grèce était ce léopard, cette panthère à 4 têtes. Et c'est marqué que là-bas, elle a apparu de manière soudaine, et puis elle a disparu. Exactement comme la Grèce. La Grèce, Alexandre le Grand, il a conquis le monde entier, mais de manière soudaine, avec rapidité, une rapidité fulgurante. Il a mis à terme l'Empire perse d'une manière incroyable. Et puis après, il est mort. Et son royaume, il a été partagé en quatre territoires. Les Séleucides, les Ptolémées, les Macédoniens, et le 4e, je ne sais pas.
J'ai vu dans un livre d'histoire 3, mais c'est marqué 4 dans les commentateurs. Et c'est ce qui représente ces 4 têtes-là. Donc Alexandre le Grand est arrivé jusqu'aux portes d'Israël, jusqu'en Israël. Et on connaît tous l'histoire avec Shimon HaTzadik qui, lui, est sorti cette même nuit accueillir le roi, l'empereur Alexandre. Les Sadducéens, cette secte-là, qui était riche et puissant, ont dit à Alexandre le Grand, viens jusqu'aux portes de Jérusalem et détruis Jérusalem. Shimon HaTzadik a eu vent de ce qui allait se passer. Cette même nuit, il a voyagé avec les Kohanim en habit de Kohen Gadol, avec des torches. Ils ont marché toute la nuit et au petit matin, vous aviez toute l'armée d'Alexandre le Grand avec lui à sa tête et Shimon HaTzadik. Et lorsqu'Alexandre le Grand voit le visage de Shimon HaTzadik qui se descend et l'empereur en personne se prosterne devant le Kohen Gadol. Et c'était une scène incroyable. Mais lorsque ces généraux lui ont demandé, mais que fais-tu, Alexandre? Il répond, son visage m'accompagne à chacune de mes conquêtes. Et c'est son visage qui me permet d'avoir la victoire. Comme ça dit sur Shimon HaTzadik. Et les Sadducéens se sont fait torturer, ils sont morts. Ils sont morts, pas tous, mais ceux qui ont fait de la délation sur Shimon HaTzadik. Et puis nous sommes rentrés donc maintenant sous le joug d'Alexandre le Grand. Israël n'était plus indépendante. Nous étions sous assujettis à Alexandre le Grand. Et nous avions maintes situations délicates, telles que lorsque Alexandre le Grand est rentré dans le mont du Temple, il voulait rentrer dans le mont du Temple avec ses chaussures. La Gemara nous raconte que nous étions devant une situation délicate, puisque nous n'avons pas le droit de pénétrer dans le mont du Temple avec des chaussures. Et une personne intelligente a amené des chaussettes serties de pierres précieuses et de toutes sortes de joyaux. Et on a fait cadeau à Alexandre, et Alexandre le Grand ainsi est rentré dans le mont du Temple et est rentré dans le Beth Amikdash. Maintenant, il voulait mettre encore une autre situation délicate, c'est qu'il a voulu mettre une statue dans l'enceinte du Temple. Là, encore une fois, les sages d'Israël étaient devant une situation délicate. Ils ont dit, ouais, là, je verrais bien là, une statue de moi là, dans le Temple. Là, c'est bon. D'accord? Qu'allez-vous répondre à Alexandre le Grand? Et les sages d'Israël, avec sagesse, et ils ont eu une siyata d'Ishmaël, une aide divine, ont répondu à Alexandre, une statue faite de bois, de pierre ou de quelconque autre élément, eh bien, un jour, se détériorera. Nous voulons te proposer quelque chose qui restera pour l'éternité. Quoi? Nous te proposons que tous les enfants qui naîtront cette année porteront le nom d'Alexandre. Alexandre a été séduit par l'idée, et cette même année, tous les bébés qui ont vu le jour furent nommés Alexandre. C'est là que le nom d'Alexandre est rentré dans le peuple juif, dès lors. Et la Gemara a dit comme ça. Écoutez bien, mes chers amis. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné. Be'eschem ve'arba benissan itnatilu dimusnai meyuda ou mirushalayim. Wow, nous sommes un tout petit peu pressés par le temps. Bezrat Hashem, on va réussir avec les d'Akadosh Baruch. Il y avait ce qui s'appelait, Rabotai, écoutez bien, la Megillah Ta'anit. Au temps de Chazal, avant la destruction du temple, il y avait ce qui s'appelle la Megillah Ta'anit, le parchemin de Ta'anit. C'est quoi le parchemin de Ta'anit? Tout événement joyeux, tout événement où il y a eu un retournement de situation en faveur du peuple juif, était inscrit dans cette Megillah. Ça s'appelait ce qui s'appelle la Megillah Ta'anit. Et bien que l'enseignement oral, ne pouvait pas être écrit, et l'interdiction d'écrire la Torah orale était encore en vigueur. Ce n'est que des centaines d'années après que Rabbi Yehuda Hanassi a mis la Torah orale surécrite, et aujourd'hui toute la Torah orale elle est surécrite, la Gemara, la Mishnah, etc. Eh bien cette Megillah, oui, était écrite. Et dedans, il y avait toutes les dates joyeuses pour le peuple juif, entre autres, Hanouka, c'était marqué là-bas, Purim, les dates où il y avait une interdiction de jeûner ou de faire ce qui s'appelle un espède. Si Chaz v'Chalila, une personne, mourait, on ne pouvait pas faire un espède pour certaines des dates qui étaient encore plus joyeuses. Entre autres, Hanouka. Hanouka est encore d'actualité. C'est ce que la Gemara dans Rosh Hashanah dit, que Hanouka est encore d'actualité pour Purim, alors que toutes les autres dates ne sont plus d'actualité depuis la destruction du temple. Et aussi que le Talmud est parsemé de ces dates-là. En telle et telle date, il s'est passé ça et ça. En telle et telle date, et à chaque fois, le Talmud amène des passages de la Megillat Ta'anit. La Gemara ici ramène un passage
Tano Rabbanan, nos sages ont enseigné. Besrim Verba Benissan, le 24 Nissan, Itnatilu Dimusnaï mi Yuda o Mirushalayim. Sont partis les Dimusnaï, Rashi explique que Dimusnaï veut dire Orerin Baale Hamas. Ce sont ceux qui étaient des gens qui étaient puissants, forts, et qui ont voulu faire des problèmes. Sont venus avec des arguments, comme on va voir dans un instant, devant le souverain Alexandre le Grand. Nous n'étions plus en Israël libre, nous n'étions plus libres, nous étions les sujets d'Alexandre, nous étions soumis à lui. Et voici que quoi? Que les Dimusnaï, ces gens-là, forts, puissants, qui eh bien, sont venus devant Alexandre le Grand. Et donc, le 24 Nissan, eh bien, on a été sauvés de cette Sarah-là, de ce malheur-là. Et il y a eu 3 épisodes, mes chers amis, 3 épisodes. Keshebaou Bene Afrika l'Adonim Israël. Premier épisode, ce fut avec les Africains. C'est qui les Africains? Alors les Africains, disent les commentateurs, que c'est le Girgashi. C'est qui le Girgashi? Parmi les peuplades qui peuplaient la terre d'Israël, lorsque Yoshua Benoun est venu pour faire sa conquête, il y avait le Girgashi. Et qu'est-ce que le Girgashi? Que fut la réaction du Girgashi? Le Girgashi a dit, oh Yoshua Benoun, moi je ne vais pas faire la guerre avec toi. Moi j'ai compris Yoshua Benoun que quoi? Que le peuple juif est imbattable, je préfère la fuite. Et le Girgashi a fui en Afrique. Il a fui en Afrique et on a retrouvé, Rav Zamir Cohen ramène, une tablette avec une écriture très très ancienne où on a pu déchiffrer. Il y a marqué que nous sommes un peuple de Canaan jusqu'à que le brigand de Josué, Yoshua, a conquis notre pays, alors nous avons fui. Vous pouvez voir dans le livre de Rav Zamir Cohen, il ramène cette tablette-là qui a été écrite en écriture ancienne. Alors le Girgashi-là, c'est de lui qu'on parle. Il vient voir Alexandre le Grand, ils viennent d'Afrique, et ils viennent voir Alexandre de Macédoine. Et ils disent comme ça. Amrou, ils ont dit à Alexandre de Macédoine, Eretz Canaan, c'est la nouille. La terre d'Israël, c'est la nôtre. Dire-t-il Eretz Canaan, il y a marqué dans la Torah des Juifs, la terre de Canaan, et dans toutes ses limites, toutes les limites du territoire, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il décrit la terre d'Israël. Ve Canaan, Kenan, c'était qui ce personnage-là? C'était notre ancêtre. Donc la terre d'Israël, elle nous revient. C'est pas une invention, ouais. Ça a toujours existé. La terre de Kenan nous revient. Et là, ce fut une catastrophe pour le peuple juif. La situation était extrêmement tendue. Alexandre le Grand, un mot de lui, eh bien, il pouvait chasser tout le peuple juif et donner ses territoires, toute la terre d'Israël, au Girgashi. Amroulo, Amar Léou, Gvia ben Pessissa la Chachamim. Donc le fameux sage que nous avons parlé de lui tout à l'heure, Gvia ben Pessissa, il a dit aux sages d'Israël, Tnouli Reshou, donnez-moi la permission, et je vais aller moi argumenter avec ces personnages-là devant Alexandre le Grand. Iminatsroni, si eux ont gain de cause, Amrou répondait, dites, Ediot Ebanu Sartem. Oh, c'était un simple personnage. Il ne savait pas argumenter, il ne connaît pas la Torah. Et si vous aviez parlé avec un véritable Talmid Chacham, un véritable sage d'Israël, eh bien, il vous aurait répondu. Et si j'arrive à les vaincre, vous savez qui vous a gagné? C'est la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Avec toute son humilité, il n'a pas voulu dire Gvia ben Pessissa, un des sages d'Israël. La Torah de Moshe Rabbeinu vous a vaincu. Donc vous n'avez rien à perdre. Si je perds, dites c'était un simplet. Si je gagne, si je gagne, dites que quoi? Que c'était la Torah du peuple juif. Et la Gemara décrit cette argumentation qu'il y a eu entre Gvia ben Pessissa et Bnei Africaï, ces Africains-là, devant Alexandre de Macédoine. Et la Gemara dit comme ça. Alach, il est parti. Ils lui ont donné la permission. Ve'alach ve'danimaim, il est parti se faire juger devant Alexandre le Grand. Amar lahem, il a dit au Girgashi, d'où vous amenez une preuve? Amroulon nous dit, la Torah. C'est de la Torah qu'on amène. On t'amène une preuve de la Torah. Dans la Torah des Juifs, il y a marqué que quoi? Que Canaan, eh bien, ça lui appartenait la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël nous revient. Amar lahem afanin lo avilachem raya, et la Torah. Moi aussi, je vous amène une preuve. D'où? De la Torah.
de l'endroit où vous venez, je vous amène une preuve contraire, un contre-argument. Dans l'endroit où vous venez, chez Neymar, c'est marqué. Vayomer, il a dit comme ça. Arour Kenaan, Eved Avadim Yelechav. Maudit soit Kenaan, Eved Avadim Yelechav. Lorsque Noé est sorti de l'arche noire, la terre était déserte, aride. Il n'y avait plus rien. Il a pleuré. Il a dit Hachem, tu n'as pas eu pitié de ton monde. Et Hachem, il a dit attends, j'ai pas compris, c'est maintenant que tu te réveilles. Durant toutes ces années, pourquoi tu n'as pas pleuré? Et voici que Noach va planter. Et le premier élément qui va être planté, toute l'énergie, tout le potentiel de la terre, eh bien, va s'extérioriser dans cet élément-là. Comme ça expliquent les commentateurs. C'est la raison pour laquelle la première chose qu'il a plantée, eh bien, c'était des grains de raisin. Et le même jour, c'est une vigne qui a poussé. Ce même jour, des grappes de raisins ont vu le jour. Et ce même jour, lorsqu'il les a pressés, c'était un vin. Un vin avec toute la force qu'a un vin de plusieurs années. Il s'est enivré, il a bu, il s'est enivré. Encore une fois, parce que la terre a donné tout son corps à la vigne, à cette vigne-là qui fut plantée. Il s'est enivré, et voici qu'il était dans une situation complètement déshonorante. Il était nu, il était déshabillé. Et voici que Ham, son fils, rentre et fait quelque chose d'immonde, d'atroce. D'après certains commentateurs, il a rendu stérile son père, parce qu'il ne voulait pas encore un enfant. Et il ne voulait pas encore un frère qui allait partager la terre. Shem et Yefet vont courir leur papa. Mais à son réveil, Noé va maudire Ham, son fils qui lui a fait ça, et va maudire le fils de Ham qui était Kénan. À tel point qu'il va dire quoi? Kénan, Eved Avadim Yelechav. Il sera l'esclave des esclaves. L'esclave des esclaves. Bas sera Kénan. Très bas sera Kénan. Alors il a dit, via Ben Pessissa, vous amenez maintenant un argument où vous êtes en train de dire que la terre de Kénan vous appartient. Je vous pose une question. Eved, chez Canaan et Chassim, lorsqu'un esclave va faire acquisition de biens, Eved Lémi, Ben Chassim Lémi, à qui appartient l'esclave et à qui appartiennent les biens? Je n'ai pas compris. Ok, très bien, la terre vous appartient. La terre vous appartient. Mais n'oubliez pas que quoi, que vous êtes nos esclaves, comme c'est marqué dans la Torah. Vélod et la charika machanim sholavatonu. Ça fait plusieurs années d'ailleurs que vous ne nous avez pas servi d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? À Marlem Alexandre Malka, Erziro Lochuva. Alexandre Macédoine, il a tellement apprécié la réponse, il a tellement la énergie, il a dit hop, répondez-lui. Répondez-lui parce que c'est un contre-argument fatal. D'accord? Il vous a. Répondez-le. Amroulo, ils lui ont répondu nous la Nozman, donnez-nous du temps. Shloshayamim 3 jours. Donnez-nous du temps de réflexion. Certes, ok, il faut trouver une réponse. Nathan Naemzman, il leur a donné le temps. Il leur a accordé. Batkou, ils ont cherché dans toute la Torah. Ils ont essayé de trouver une réponse. Velo Matsutshuva. Mais Yad, à ce moment-là, Barchou, ils ont fui la terre d'Israël. Vénichou, ils ont laissé. Sadotem, leur champ. Que Shehen Zruot, alors qu'ils étaient semés. Mais Carmeen et leurs vignobles. Que Shehen Utnuot, alors qu'ils étaient avec tous leurs vignes. Ils étaient plantés de vignes. Ça veut dire que quoi que pendant des années, ils avaient la main forte sur l'âme Israël, ils avaient pris des territoires, ils avaient. Et là, cette année-là, ils ont fui, ils ont tout laissé, tous leurs biens, toute leur terre, qui était plein de récoltes. Le Otashana, et cette même année, Shvit Haïta, c'était la 7e année. Et il y a une grande bracha pour l'âme Israël. Ce jour-là, c'était le 24 Nissan. Et ce soir, nous n'avons pas le temps. Il y a encore eu 2 disputations, entre autres avec les Égyptiens et les enfants d'Ishmaël devant Alexandros Mogdon, et encore 2 fois supplémentaires. 2 fois supplémentaires, Gvia ben Pessissa, ce sage d'Israël, a sauvé le Ham Israël de cette situation délicate au devant de Alexandre de Macédoine. C'est lorsqu'Alexandre de Macédoine a conquis la terre d'Israël, le peuple juif n'était plus un peuple libre. Après, à la mort d'Alexandre, ces terres se sont divisées, partagées par ses généraux. Et la terre d'Israël, elle a souffert énormément du roi syrien
qui était justement le fameux Antiochos de l'histoire. C'est pas le premier, c'était quelques générations après. Et ce n'est qu'après l'époque de Hanouka où, avec les Hashmonaïm, nous avons pu retrouver durant des dizaines et des dizaines d'années, eh bien, jusqu'à que l'Empire romain soit rentré en Terre Sainte, eh bien, l'indépendance. Chazak ou Baruch, mes chers amis. Avez-vous des questions?